Quelles sont les limites du perfectionnisme ? Bonjour à tous, je suis Tolo, le fondateur de ce podcast qui a pour but principal de vous donner des clés pour l'accomplissement de vos objectifs. Et ici, on va parler d'état d'esprit, de motivation, d'action, d'attraction et de la mécanique du succès. Tous ces paramètres qui nous permettent de manifester des résultats dans notre vie. Tout d'abord, pour commencer, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas spécialement un perfectionniste. Au contraire, je lance plutôt mes projets assez rapidement sans trop me poser 1000 questions. Et récemment, j'ai fait une interview sur un autre de mes podcasts et cette interview était assez longue et je dois avouer que j'ai vraiment galéré à la monter. En temps normal, je mets 2-3 heures pour une interview de ce type-là. Là, il se trouve que l'interview était assez longue de 1h30, j'aurais peut-être mis un peu plus. Mais là, honnêtement, j'ai dû mettre bout à bout, j'ai dû mettre peut-être 4 jours. Donc, 4 jours, pas d'affilée, je vous rassure, mais quand même, c'est très long. Et donc, je me suis vu changer de format, passer de 1h30 à 1h, à 10 minutes, à 30 minutes, tester, découper par sujet. Et j'étais pas content du rythme de l'interview. J'étais pas content de la manière dont j'avais structuré. J'étais pas content des digressions que je faisais. Et bref, plus je réécoutais, plus je recommençais. Et j'ai dû me passer l'interview 100 fois, 150 fois, j'en sais rien, mais quand elle dure 1h30, vous imaginez le truc. Et donc, j'ai pris conscience de cette situation assez délirante pendant que j'étais dedans, parce que de base, je sais que potentiellement, j'aurais pu la poster telle qu'elle. Elle était largement opérationnelle, brute de fonderie. Mais je me suis dit que 1h30, c'est peut-être pas digeste, c'est un peu long, que ça va desservir mon propos. Et donc, j'ai commencé à me poser du point de vue de l'auditeur. Et je me suis donc demandé ce qui pouvait être le plus digeste comme format. Et en fait, là où c'est assez fou et complètement improbable, c'est que je viens à peine de lancer mon podcast et je n'ai pas vraiment d'auditeur. Donc, ça n'avait vraiment aucun sens de passer 4 jours à monter une interview. Et rien que d'en parler ici dans ce podcast, j'avoue que j'en ai un peu honte. Mais des fois, il faut avouer que tu es dans ton délire et tu t'en rends pas trop compte parce que peut-être que tu as un peu de temps et surtout que personne ne te fait la remarque. Et donc ça m'a donné envie de te parler de ce syndrome du perfectionnisme. Et je ne vais pas ici en parler comme un trait de caractère car certains se revendiquent de nature perfectionniste, mais moi je pense que déjà, c'est pas mon cas, je suis pas de nature perfectionniste et je pense sincèrement qu'il y a très peu de personnes qui le sont réellement. Donc, ma première remarque, ça va être de dire déjà que beaucoup de personnes masquent autre chose à travers cette soi-disant qualité de perfectionniste. Ils peuvent masquer par exemple la peur de se lancer, la peur de l'échec, la peur du jugement. Et le perfectionnisme, c'est un peu l'excuse parfaite qui passe bien. Mais par contre, la plupart des gens, en vérité, ne sont pas de nature perfectionniste, mais parfois, ils adoptent cette casquette de perfectionniste dans certaines situations, comme ça a été le cas pour moi, et parfois, ça peut s'avérer assez mal placé. Donc moi, je me suis analysé un peu dans cette situation, car j'avoue que j'aime bien faire ça, et j'ai constaté 2 choses. La première, c'est que d'un côté, cette attitude perfectionniste, dans ce contexte-là, était assez juste, et de l'autre, elle l'était pas du tout. Donc, qu'est-ce qui était juste dedans ? En fait, ce qui était juste, c'est que derrière cette insatisfaction, parce qu'il y avait une réelle insatisfaction, j'avais un feeling qui me disait que c'était pas OK. J'avais une intuition, quelque chose qui n'était pas rationnel et qui me disait que ce format-là ne sonnait pas juste. Et en fait, ce feeling, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel donc et qui va prendre en compte plusieurs paramètres personnels, conscient ou inconscient, et dans ce cas-là, c'était vraiment quel était le propos que je ressentais, que j'avais envie de dire, et 2, quel était le meilleur format pour que ce soit le plus digeste. Et du coup, ça fait quelque chose assez d'inconscient dans mon cerveau et qui me drive et qui me dit juste, pas juste. Et donc ça, c'est vraiment un côté intuitif que j'ai assez naturellement, et ce côté-là, je le trouve quand même assez important, assez juste et assez utile. Et donc, je le considère pas vraiment comme un caprice. Parce que généralement dans ma vie, c'est vrai que je suis assez guidé par ce côté assez intuitif et je dois avouer que je ne fais absolument pas partie des personnes qui vont s'en remettre uniquement à la technique ou au ressenti d'une tierce personne. Moi, au contraire, ce que je veux faire, c'est affiner ce ressenti.
parce que je sais qu'il est juste. Et plus je vais affiner, plus il sera juste. Par contre, ce qui a été contre-productif et ce qui est moins juste, effectivement, c'est de passer 4 jours sur une interview parce que ça peut impacter ton moral, ça peut impacter ton énergie et ça peut donc impacter ta motivation à avancer dans ton projet. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il faut savoir s'asseoir sur ce ressenti, mais s'asseoir dessus en conscience, parce que je ne dis pas qu'il faut l'ignorer, pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure, mais par contre, si cette attitude de perfectionniste est en train de te prendre de l'énergie et donc de te démotiver à mettre en place ton grand plan, ta grande vision, alors là, oui, c'est contre-productif. Et donc, pour préciser un peu ce que je suis en train de dire, c'est que livrer un produit, un service ou dans mon cas, un podcast qui n'est pas aligné avec ce que tu ressens, à un certain niveau, c'est important, mais à un autre niveau, c'est pas si important que ça quand tu sais que tu vas délivrer dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années, peut-être 10, 100, 1000 autres actions, produits, services ou podcasts dans mon cas. Et donc, il faut savoir mettre en regard ce que tu livres dans le moment présent avec ce que ça va être dans l'accomplissement du grand plan, entre guillemets. Et donc, on s'en fout complètement de ce qui a été raté une fois, 2 fois, même 10 fois, quand tu sais qu'on est en train de juger sur quelque chose qui va contenir peut-être 10, 100, 1000 produits. Donc, l'important finalement, c'est simplement de itérer et de progresser au fur et à mesure et que tu te diriges progressivement vers ce format qui t'est personnellement idéal. Et c'est bien ça en fait toute la question, c'est que l'objectif ultime, c'est de bâtir et d'avancer sur du long terme. Et très souvent en fait, je me rends compte qu'on donne beaucoup trop d'importance à ce qu'on livre dans le présent en termes de qualité, tout simplement parce qu'on oublie que c'est qu'une miette par rapport à ce qu'on va livrer derrière. Et donc, je te propose de te poser à chaque fois cette question. Est-ce que ce perfectionnisme, cette contrainte que tu t'y mets, ce petit caprice mal placé, te prend de l'énergie et te démotive et donc t'empêche de poser les autres prix à l'avenir? Parce que dans mon cas, si je passe 4 jours sur une interview de 30 minutes, évidemment que je ne vais pas en faire 1000 interviews. Je ne peux pas tenir, c'est pas faisable. C'est trop coûteux en énergie. Mais ça, il faut que je m'en rende compte maintenant, parce que j'aurais pu m'en rendre compte au bout de la 5e interview. J'aurais pu me dire, ok, c'est bon, c'est faisable, c'est jouable. Mais sauf qu'au fur et à mesure, ça te prend de l'énergie. Et au bout d'un moment, moins tu as d'énergie, moins tu as envie d'avancer, plus tu es proche et tu diriges vers la sortie de ton projet et donc vers l'abandon. Et donc l'attitude, la vraie, la bonne, c'est d'être prêt à livrer effectivement quelque chose qui n'est pas parfait dans le sens où ce n'est pas exactement aligné avec ton ressenti, non pas parce que tu fais abstraction de ce ressenti, mais parce que tu es en train de gérer ton énergie pour avancer vers ton grand plan qui est dans un autre cadre de temps. Et donc, je te propose, moi, de garder en tête cet idéal que tu as et de te demander action après action comment tu peux faire moins coûteux en énergie tout en te rapprochant de quelque chose de plus en plus juste, action après action. Et donc, effectivement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé que le format de 30 minutes, c'était le format idéal. J'ai fait ce travail pour essayer de comprendre ce que je voulais dans le format, dans le fond et dans la forme. Et maintenant, effectivement, je prépare beaucoup mieux mes interviews pour que de base, il n'y ait pas de digression, pour que de base, elles fassent environ 30 minutes, pour que de base, les questions soient plus pertinentes. Donc voilà, c'est vraiment ce point que je voulais te partager, cette casquette de perfectionniste qu'on peut mettre en fait et qui est vraiment à double tranchant. Donc moi, je t'inviterai à écouter tes ressentis, cette intuition. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est très important. Mais il faut apprendre à écouter ton énergie et ton écologie personnelle. Et parfois, il faut savoir dire non à son intuition pour servir ton grand plan. Et donc, tu dois comprendre que gérer ton énergie, c'est primordial. Parce que ce que tu livres appartient finalement au passé, mais ton énergie sera ce qui va te permettre de construire le futur. Voilà,
c'est la fin de ce podcast. Et si tu veux aller plus loin sur ces points comme le passage à l'action, la gestion de l'énergie et le développement de tes projets, moi je fais des coachings personnalisés et des ateliers collectifs allant d'une soirée à plusieurs jours sur Paris. Et n'hésite pas à suivre La Maison du Succès sur Facebook et nous contacter, moi et mon équipe de coach, via les réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.